Salut, je vous propose sur cette première vidéo des éditions Garageux de se présenter vous et moi et en deuxième partie de vous présenter les éditions Garageux de la ligne éditoriale de ce que vous pourrez trouver comme jeu, comme livre, comme méthode dans les prochaines années, mais évidemment aussi ce que vous allez pouvoir trouver dès aujourd'hui sur les éditions Garageux. Donc sans plus attendre, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de la chaîne, ce qui vous permettra de recevoir les notifications et toutes les vidéos dès qu'elles sortiront sur cette chaîne. Alors sans plus attendre, qui suis-je? Je m'appelle Gabriel Souler et je suis auteur, éditeur, animateur, créateur de contenu sur les éditions Garageux. En à côté aussi, mon métier principal, c'est enseignant. J'enseigne la guitare classique, plus exactement assistant d'enseignement artistique principal première classe. Oui, ça fait un peu pompeux comme ça. En gros, j'enseigne la guitare classique pour les enfants, mais aussi les adultes pour tout âge. Donc, qu'est-ce que j'aime? Pourquoi je fais aussi les éditions Garageux? Eh bien, parce que j'aime créer et surtout j'aime transmettre. Et le fait de créer une auto-édition, c'est-à-dire de créer une maison d'édition en artiste-auteur, me permet de vous partager et de vous proposer de transmettre avec vous tout ce que j'ai pu apprendre, les compétences que j'ai pu acquérir au fur et à mesure des années sur mes différentes passions. Donc du coup, évidemment, le jeu de société, mais aussi la musique et le sport. Donc en gros, sur les éditions Garageux, vous allez trouver du coup des jeux de société, des livres et des méthodes en lien avec mes différentes activités, mes différentes passions que j'ai pu mener plus ou moins à haut niveau en fonction de chacune, mais en tout cas, j'ai essayé d'aller le plus loin possible dans chacune de ces passions. Et l'idée par les éditions Garageux, c'est de vous transmettre ces passions et de vous transmettre en tout cas ce que j'ai pu acquérir, ce que j'ai pu savoir, apprendre au fur et à mesure des années. Donc les éditions Garageux, c'est l'histoire d'une vie, mais aussi de tout ce qui va se passer sur les futures années, puisque ça va prendre, ça va prendre des années et des années. Vous allez déjà pouvoir trouver le premier projet des éditions Garageux, on en parlera tout à l'heure, avec Stigmeria, le jeu de société et le puzzle, donc du coup où je suis évidemment l'auteur et l'éditeur, et c'est illustré par David Cochard et designé par Lisa Fix, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc pour revenir à qui je suis et qui vous êtes, pour vous en tout cas, vous pouvez, si vous le souhaitez, me le mettre en commentaire, m'indiquer qui vous êtes, et puis du coup peut-être qu'on se connaît déjà, ou peut-être pas, en tout cas ça fera plaisir d'avoir vos commentaires sur cette vidéo. Donc du coup, pour ma part, à l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai 41 ans et du coup j'ai tout plein de passions et ma passion première c'est l'enseignement, c'est d'apprendre, de transmettre en tout cas ce que je connais et plus exactement dans la vie de tous les jours c'est la musique. Et je suis, du coup, j'adore aussi j'ai tout plein d'activités, de passions. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir transmettre ces passions-là. Donc, en premier lieu, comme je vous disais tout à l'heure, j'enseigne la guitare classique aux enfants et aussi aux plus grands, donc du coup dans la musique. Et ce que je veux dans les éditions Garageux, évidemment, c'est de vous proposer tout simplement du coup de vous faire venir petit à petit aussi dans mon monde, vous transmettre en fait ce que je connais et vous faire découvrir différentes activités, différentes passions que peut-être vous ne connaissez pas. Donc la première, c'est quoi? Évidemment, c'est le jeu de société, puisque toutes mes passions, et s'il y a un lien, s'il y a quelque chose qui colle toutes ces passions, et du coup, c'est le jeu, puisque du coup, comment je transmets dans la musique ou en tant que dans le coaching, dans le sport, ou alors que ce soit dans la musique, dans le jeu, ou vous savez, en tant que créateur de contenu depuis 3 ans et en animateur, quand je transmets ce que je connais, du coup, c'est par le jeu. Donc le jeu, c'est le liant de toutes ces passions, et c'est pour ça que du coup, la chaîne s'appelle et les éditions s'appellent les éditions Garageux. Étant dans la fonction publique pour enseigner la guitare classique, plus exactement en conservatoire, la seule possibilité pour moi d'avoir un métier en à côté, en plus, un deuxième métier, c'était de créer le statut d'artiste-auteur en œuvre de l'esprit et du coup vous proposer aussi du coup mes créations, tout ce que je peux faire en dehors évidemment de l'enseignement que je donne au niveau de la guitare classique, mais aussi en animateur sur les jeux de société et le coaching dans le sport. Enfin en tout cas en tout ça, en œuvre de l'esprit et en entrepreneur
individuelle. Donc, du coup, oui, j'ai 41 ans, j'ai fait tout plein de choses, alors j'imagine vous aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai tout plein de passions que j'essaye de mener à fond. Donc pour vous donner l'idée, effectivement, par exemple, pour la musique, je m'y suis mis assez tard, j'ai fait quelques années de guitare classique quand j'avais 7-8 ans. Et après, je me suis remis très tard, à 18 ans, où j'ai décidé de travailler 10 heures par jour la guitare pour devenir enseignant en guitare classique, mais plus exactement dans les conservatoires. Donc ça a été, du coup, ça a été sport. À chaque fois, c'est un peu marathon. À chaque fois que j'entreprends une activité. Et donc pendant plus de 7-8 ans, j'ai travaillé 8 à 10 heures par jour la guitare pour, réussir les concours, pour réussir, parce qu'il faut savoir que quand vous voulez être dans la fonction publique et enseigner en conservatoire, les concours, c'est une fois tous les 7 à 8 ans. Et en interne, par exemple, ils prennent une dizaine de personnes. Donc c'était assez sport. On en reparlera évidemment, puisque sur la chaîne Les Éditions Garageux, c'est un peu aussi de l'autobiographie, puisque du coup, je vais vous proposer des projets, que ce soit des livres, des méthodes et des jeux, évidemment en lien avec mon univers. Et du coup, on apprendra aussi petit à petit à se connaître. Et voilà, que ce soit vous et moi. Et le but aussi de faire ces éditions Garageux, c'est d'être au plus proche des joueurs, au plus proche des lecteurs, au plus proche des passionnés du sport, de la musique et des jeux, puisque du coup, étant l'auteur, ça me permet directement, sur les différents événements, de vous rencontrer, de partager avec vous mes projets et de les voir vivre, de les faire vivre au fur et à mesure des années, puisque vous savez comment ça marche en ce moment dans la société de consommation, tous les projets durent 2-3 mois et après on passe déjà à autre chose. Et du coup, je trouve ça fâcheux quand on est auteur et quand on a travaillé très longtemps sur un projet ou sur une passion, que notre livre, notre méthode ou nos jeux, ne puissent vivre vraiment réellement sur la toile ou sur le buzz du moment que quelques mois. Donc, par exemple, on va en parler juste après, mais pour Stigmeria, qui est le projet des éditions Garageux, qui est financé, et d'ailleurs je remercie tous les contributeurs, et bien évidemment, le but c'est pas que le projet puisse vivre que pendant quelques mois, mais c'est qu'il puisse vivre tout au long de votre vie et de la mienne, et qu'on puisse nourrir, alimenter aussi chacun des projets, continuer à les développer, même quand ils arriveront, par exemple pour Stigmeria, chez vous pour les contributeurs, qu'on puisse continuer à faire vivre, que ce soit le jeu, les méthodes ou les livres en tout cas, qu'il y ait un lien entre vous et moi, et qu'on puisse se rencontrer, que ce soit pour les dédicaces, pour des événements, et qu'on puisse faire évoluer évidemment tout ça, que vous puissiez vous donner aussi vos retours, et que du coup je puisse moi aussi m'améliorer, et puis du coup vous proposer tout plein de projets qui, je l'espère, vous plairont. Comme je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est de vous faire découvrir aussi peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Alors je sais que dans Stigmeria, il y a beaucoup de joueurs qui ont participé, mais le but de Stigmeria, par exemple, ce n'est pas que ça. D'ailleurs, je fais une petite pause pour regarder si ça continue. Oui, donc du coup je disais, Stigmeria c'est évidemment pour les joueurs mais pas que, puisque comme je vous disais tout à l'heure, les éditions Garageux, le but c'est aussi de rendre accessible à tout le monde chacune de mes passions. Donc dans Stigmeria, c'est même si vous n'êtes pas joueur, vous allez pouvoir découvrir le monde du jeu, vous initier au monde du jeu grâce à Stigmeria, et si vous êtes joueur expert, évidemment vous verrez qu'il y a aussi des choses pour vous à l'intérieur, mais en gros, pour résumer, donc là on part directement un peu aussi sur la présentation de la ligne éditoriale, mais c'est de rendre accessible chacune de mes passions à tout le monde, à tout un chacun, de vous attiser, d'ouvrir votre curiosité, de vous initier dans chacune de mes passions, et puis du coup d'essayer de vous amener au plus loin dans chacune de mes passions, c'est-à-dire que par exemple, oui, Stigmeria, si on va dans le 3e mode de jeu, c'est du jeu expert, mais qui est accessible pour les non-joueurs au départ, puisqu'il y a un mode d'apprentissage pour aller pas à pas apprendre le jeu et aller de plus en plus loin. Évidemment, c'est le premier jeu, mais ça ne sera pas le seul, puisque du coup, il y a un univers fantastique, il va y avoir un livre narratif, il y aura tout plein de jeux qui vont suivre aussi sur la planète Stigmeria. Mais ça sera la même chose, puisqu'en parallèle, je vais aussi vous proposer, par exemple, une méthode de guitare pour, pour les curieux qui ne font pas de la musique, pourquoi pas vous initier aussi au monde de la musique, parce qu'il y en a plein des fois qui me disent « oui, j'ai passé l'âge, c'est dommage ». Et ben non, vous pouvez aussi vous mettre à la guitare classique ou à la musique à tout moment, n'ayez pas peur du solfège. Et le but, c'est ça aussi, c'est-à-dire de vous proposer une méthode que je suis en train de développer et qui prendra du temps, que ce soit comme pour le jeu et pour les différents projets de la chaîne, mais c'est pas grave, je préfère prendre du temps et que vous puissiez suivre, et puis vous verrez que sur la chaîne justement, vous verrez le développement, l'évolution des projets au fur et à mesure des mois et des années, avec des projets qui seront développés en parallèle, c'est-à-dire que là du coup évidemment les jeux Stigmeria
qui vont suivre le livre narratif, ça va continuer à se développer. D'ailleurs, il y en a 2 autres qui sont déjà en cours. Et en parallèle, ça n'empêche pas de développer ma méthode en guitare classique, du coup, pour tout le monde, pas que pour les musiciens, loin de là, pour vraiment débuter la musique et apprendre la guitare, mais pas que, puisque aussi on a à côté, l'idée c'est aussi de vous parler du sport, parce que tout à l'heure je vous ai dit, du coup je vous ai parlé de la musique, mais aussi le sport. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, un peu moins de 10 ans, plus exactement 8 ans, je me suis remis au sport. Alors, quand j'étais gamin, j'étais en sport-études judo, voilà, j'ai fait pas mal de compétition internationale, jusqu'à une grosse blessure qui a fait que j'ai arrêté le judo. Je me suis mis au roller, enfin, j'ai fait tout plein de choses un petit peu en essayant de pousser toujours au maximum les activités. Et ensuite, bon, pour parler des activités en tout cas sportives, me suis mis aussi très longtemps à l'équitation, à la haute école et au dressage, sauf que du coup on peut pas tout faire, et donc j'ai fait un choix dans les activités on va dire sportives, c'était de me mettre au trail. Donc du coup j'ai arrêté complètement le sport pendant des années, et à la trentaine, plus ou moins aux alentours de 33 ans, j'ai décidé de me mettre du coup à courir, et comme Forrest Gump, hein, vous pouvez imaginer, j'ai couru 1 kilomètre, puis 2, puis 3, puis 4, et puis je me suis mis à courir dans les montagnes, gravir les montagnes, et tout ça grâce à l'enseignement, au coaching de Christophe Mallardet, qui coach les plus grands coureurs du monde, pour ne pas citer, qui a coaché François Daen, qui est le plus grand ultra-trailer au monde, un des plus grands en tout cas, Christophe Mallardet qui coach aussi le champion de France de trail. Et du coup j'ai eu la chance, en lui demandant, j'ai eu un peu les caractéristiques on va dire au niveau cardio et au niveau physiologique, du coup de pouvoir avoir des performances pas trop mauvaises pour pouvoir être coaché par Christophe Mallardet. Et donc du coup depuis 8 ans je suis coaché. Alors ça fait 4 mois qu'avec les petits soucis de santé j'ai fait une petite pause, mais sinon depuis 8 ans courir 5 fois par semaine, développer cette passion du trail et de courir dans les montagnes, et plus exactement tout ce qui monte, c'est-à-dire tout ce qui est en kilomètres vertical, tout ce qui est en montée. Et donc du coup, 5 fois par semaine, coaché par Christophe, j'ai appris comment fonctionne en tout cas l'évolution d'un sportif, comment on fait en tout cas pour moi, pour ma part. Et du coup cette transmission-là aussi, maintenant je la transmets, puisque du coup par la Fédération française d'athlétisme, j'ai passé les différentes premières, ce qu'on appelle les premières UV, pour pouvoir être initiateur running et performance. Et là, du coup, d'ailleurs, je termine cette UV-là de coach pour coacher dans un club à côté de la maison, qui du coup s'occupe justement de toute ma formation de coach. Donc du coup, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce qu'il y aura aussi un livre de mon histoire en tant que coureur, et les conseils que je peux vous transmettre, que ça soit sur, alors évidemment je suis pas nutritionniste ni diététicien, etc., mais tout ce que je peux vous transmettre en tout cas aussi sur le sport, si vous voulez vous mettre à la course à pied ou au sport, les conseils de Gabi. Donc pareil, tout ça, ça sera sur les éditions Garageux. Alors évidemment ça va pas arriver d'un coup, parce que tout ça, ça prend du temps, mais vous verrez que petit à petit, du coup, vous allez voir sur la chaîne justement l'évolution de chacun de ces projets. Vous verrez où j'en suis, je vous parlerai des différents événements, des différents sujets. Alors il y a des sujets qui vous intéresseront peut-être pas, mais en tout cas ça sera accessible à tous. Donc si vous avez une curiosité, et du coup sachez que sur les éditions Garageux, vous pouvez être curieux, apprendre des choses, que ce soit sur le sport, la musique, les jeux, en tout cas grâce à la ligne éditoriale de la chaîne. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus en détail dans ma présentation d'auteur, éditeur, animateur, créateur de contenu. Il y en a peut-être qui me connaissent déjà sur la chaîne Garageux, voilà, que vous pouvez aller voir si jamais vous ne connaissez pas. Et encore une fois, donc l'idée c'est du coup de vous parler du développement de chacun des projets, et sachant que le premier projet, Stigmeria, est financé, donc ça fait 3 ans et demi que je travaille dessus, et maintenant c'est officiel. Alors du coup d'ailleurs dans la ville, monsieur le maire, la mairesse que je remercie, du coup je fais partie maintenant, je suis dans l'écritoire et les éditeurs de la ville, donc du coup je vous en parlerai un peu plus tard. Et du coup Stigmeria est financé, puisque là nous avons atteint, du coup à l'heure de cette vidéo, hier nous avons atteint les 103%, et ça termine la campagne à l'heure de cette vidéo, lundi 17 avril 2023 sur Game On Tabletop, où du coup la production va pouvoir être lancée, et donc du coup les éditions Garageux vont réellement naître, même si la structure existe déjà depuis 1 an et demi. Là du coup le jeu va arriver chez les contributeurs, jeu de réflexion, jeu qui peut se jouer en solitaire pour des parties rapides et des installations rapides. Et donc encore une fois,
peut vous permettre de vous initier au monde du jeu, ou pour les joueurs experts d'aller très très loin aussi dans le jeu, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'heures, puisqu'évidemment, en ayant travaillé plus de 3 ans dessus, je peux vous dire qu'il y a du contenu que vous pourrez voir sur la chaîne, mais que vous pouvez voir aussi sur le groupe Facebook Stigmeria, si jamais vous voulez aller voir, ou sur la chaîne Garageux. Donc, gros projet Stigmeria, évidemment, on en reparlera. Il y aura des vidéos, évidemment, exprès dessus, puisque c'est grâce aussi à ce premier projet qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, puisque donc les éditions Garageux existent et vont perdurer au fur et à mesure des années, puisque le jeu va arriver chez les contributeurs et vous pourrez par la suite vous le procurer, mais vous n'aurez pas évidemment les exclusivités qu'auront eu les contributeurs qui ont soutenu à ce que le jeu puisse sortir et à ce que les éditions Garageux puissent voir le jour. Donc encore une fois, je vous remercie. Vous pouvez encore participer avant la sortie officielle, voilà. Et puis, à côté, sur l'univers de Stigmeria, pour les amoureux du puzzle, il y a aussi le puzzle 1000 pièces. Donc il y aura évidemment des vidéos exprès sur Stigmeria, et vous verrez sur cette chaîne donc des vidéos sur le développement des prochains jeux, du livre narratif, comme je disais tout à l'heure, de la méthode de guitare et du livre sur le sport. Voilà les prochains projets de la chaîne et des éditions Garageux qui vont arriver au fur et à mesure du temps. Ne soyez pas pressés, je suis tout seul à tout faire. Donc du coup, ça, quand je dis tout seul à tout faire, évidemment, j'embauche aussi en illustrateur, en designer, etc. Mais c'est moi qui gère, du coup, en artiste-auteur, tout en auto-édition. Donc évidemment, ça prend du temps, mais ne soyons pas pressés. Déjà, profitons de fêter la sortie de Stigmeria, parce que du coup, c'est quand même la fête après tant d'années de travail dessus. Et je peux vous dire que vous serez très heureux de le tester, de le découvrir chez vous, pour y jouer à un joueur et à 2 joueurs avec une boîte. Et si vous avez des amis qui ont aussi une boîte, ou si vous voulez vous procurer plusieurs boîtes, vous pouvez jouer à 4, à 6, à 8, à 10. Voilà, j'ai fait jouer cette semaine par exemple à 10 joueurs sur Stigmeria, donc vous n'êtes pas limité en nombre de joueurs. Les parties sont rapides, c'est du jeu de réflexion sur un univers fantastique, sur un thème nature, parce qu'évidemment vous le savez, j'aime la nature, j'en parlais tout à l'heure, je cours régulièrement dans les montagnes, et là nous sommes dans une planète fantastique, on doit polliniser des fleurs géantes et carnivores sur les bords, sur cette planète, et on va aider les stigmériens, qui sont un peu les abeilles de notre planète, mais sur cette planète on les appelle des stigmériens, mi-elfes, mi-fées, à venir butiner les fleurs et à faire en sorte de polliniser ces fleurs pour que ces fleurs un peu fantastiques nous donnent des graines pour pouvoir se nourrir sur cette planète fantastique, encore une fois accessible à tout un chacun, qui s'adapte à vos envies, à tout style de joueur également. Je pense que pour cette première vidéo, on a assez parlé, et puis du coup vous verrez des prochaines vidéos évidemment où je parlerai plus en détail de chacune de mes passions, du développement de chacun des projets qui est en cours, et évidemment on parlera de Stigmeria, de son avancée, du groupe Facebook, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à partager tout autour de vous, et puis profitons, en tout cas, rencontrons-nous sur les différents événements, que ce soit musicaux, sur les événements sportifs ou sur les événements ludiques, et puis vivons de nos passions, d'amour et d'eau fraîche, mais pas que. Et bien je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve à très vite.